femme seule, un an avant la mort de son mari, découvre une grande maison dans la forêt, entourée par les montagnes, qui s'appelait la résidence. Le nom était trop effacé, trop ancien pour pouvoir le lire. Trop ancien, trop effacé, trop erroné avec le temps. Cette maison s'appelait la résidence. Elle y avait été là, un an avant la mort de son mari. Aujourd'hui, pour elle, c'était le jour de l'enterrement. Elle s'était mise devant le cercueil et elle le regardait tomber de plus en plus profond jusqu'à toucher le fond de la terre. Il l'avait enterré. Il venait de mettre la couronne de deuil. Elle avait un voile noir sur les yeux, une robe noire qu'elle portait. Elle avait dit quelques mots et ensuite elle était partie. Elle avait dit ces quelques mots. Que son mari était une personne aimante, gentille, avec qui elle a vécu pendant tellement longtemps, mais qu'elle ne pensait pas qu'il partirait comme ça. Elle ne pensait pas qu'il partirait comme ça. C'est alors qu'elle est partie, en robe noire, avec un voile sur la tête, par-dessus les yeux. Elle est partie. Elle a déchiré ses notes. Elle les a laissées dans une corbeille. Et ensuite, elle a pris sa voiture. Elle s'est retrouvée sur la route. Et elle a roulé jusqu'à cette maison. D'après ceux qui l'avaient visitée, cette maison avait le pouvoir de faire revenir quiconque était mort dans les dernières heures. Son mari n'était pas mort dans les dernières heures, mais cependant il avait été enterré dans les dernières heures. Pour elle, c'était pareil. C'est alors qu'elle est allée jusqu'à cette maison. Elle s'était retrouvée face à une chaîne de montagnes. Elle n'y voyait aucun inconvénient. Elle n'y voyait qu'une chaîne de montagnes, vide, seule, recouverte de nuages et d'arbres morts, de corbeaux, de corneilles et de rapaces qui tournaient autour et qui volaient. Elle y avait vu une simple chaîne de montagnes. Mais en s'approchant un peu plus, en commençant à grimper par-dessus la chaîne de montagnes, elle a marché dans la forêt pendant longtemps, jusqu'à en apercevoir une maison à l'extérieur de la chaîne de montagnes. Elle y a aperçu une maison qui était entourée par une seconde chaîne de montagnes qui entourait cette maison elle-même. Le silence était dévastateur. Le silence était dévastateur. Elle regarda alors la maison, les fenêtres, l'entrée, la salle de bal, et elle regarda la plaque qu'il y avait par-dessus. Recouvert de poussière, elle lut alors la résidence. Les autres lettres étaient tellement anciennes et erronées par le temps qu'on ne pouvait lire le nom. Elle était alors entrée dans la résidence. Elle était rentrée. La salle était vide. Il y avait des portraits de partout, d'anciennes personnes, des personnes qui avaient dû vivre dans cette maison, qui avaient dû avoir une histoire, des relations d'amour, des relations d'amitié, qui avaient dû vivre ici, qui avaient vécu là il y a bien longtemps. Ces personnes étaient-elles la source du pouvoir de cette maison, qui avait le pouvoir de faire revenir les personnes qui étaient mortes dans les dernières heures? C'est alors qu'elle est rentrée. Elle s'est assise sur un fauteuil et elle a attendu. Elle a attendu.
Elle s'est assise, mais soudainement, après avoir attendu tellement longtemps, elle a senti que quelqu'un d'autre s'était assis à côté d'elle. Elle avait tourné la tête, mais elle ne voyait personne. Elle sentait que sur le coussin à côté d'elle, le coussin était appuyé, comme si quelqu'un était adossé sur le fauteuil et appuyé sur le coussin. Elle sentait que quelqu'un était appuyé sur le coussin et adossé sur le fauteuil. Elle y voyait une forme comme si quelqu'un était appuyé, était assis à côté d'elle. Elle sentait une présence, la présence de quelqu'un, mais elle a regardé, mais elle ne voyait personne. Elle a continué à marcher, à regarder les portraits. Chaque fois qu'elle regardait un portrait, elle entendait une respiration. C'est alors qu'elle commençait à s'inquiéter. Elle commençait à s'inquiéter, à avoir peur, de plus en plus peur. Elle sentait que la peur montait, comme si quelque chose dans cette maison faisait en sorte qu'elle avait peur pour elle, qu'elle avait peur pour ce qui allait lui arriver, pour ce qu'elle allait demander à cette maison. Et soudainement, elle regarda un portrait. Et ce portrait lui disait quelque chose, lui était familier. Elle avait l'air de savoir qui était cette personne. Elle essuya avec sa main la toile qui avait été peinte, le portrait, la peinture. Elle l'essuya avec sa main et elle regarda de plus près, de plus loin. Elle s'éloigna de la toile pour pouvoir regarder attentivement chaque détail. Et elle remarqua que cette personne ne lui était pas familier, mais que c'était son mari, qui venait d'être enterré, mais qui avait été peint à une autre époque. Cette personne lui était bel et bien familier. C'était son mari. Elle redéposa la toile qu'elle avait déposée par terre pour la regarder. Elle la remit au mur. Elle se retourna et elle partit dans une autre pièce. Elle entendit une respiration, un bruit, comme si quelqu'un avait l'intention de l'appeler. Elle entendit une respiration, un bruit. Et une nouvelle fois, elle ferma la porte, tout en continuant à regarder le cadre. Tout en continuant à regarder le cadre, elle referma la porte. Et elle entendit. Cette fois-ci, ça ne venait pas du cadre, mais ça venait de derrière elle. Elle s'était retournée. La salle était vide, mais remplie d'autres cadres. C'est alors qu'elle comprit que ces cadres avaient bel et bien quelque chose, un vivant, quelque chose qui les faisait vivre. Elle regardait alors les cadres, et indice après indice, elle comprit qu'il y avait des escaliers dans cette maison. Elle les prit, elle monta à l'étage, mais elle se rendit compte que l'escalier ne menait nulle part, que l'étage au-dessus était vide. L'étage au-dessus était un grenier, mais vide. Il n'y avait rien. Il y avait juste de grandes parois sur lesquelles on pouvait voir que la moisissure avait grimpé le long des bois. Le long des bois qui formaient les parois de ce grenier, on pouvait voir que la moisissure avait grimpé tout le long, la moisissure noire qui était en train de sentir l'humidité, qui faisait en sorte qu'il faisait froid à l'intérieur. Elle regardait alors l'humidité, touchant avec ses doigts. Elle sentait que ça ne sentait pas l'humidité, mais que ça sentait les cendres. Cette maison paraissait de plus en plus étrange. Elle était rentrée à l'intérieur de cette grande chambre. Elle était rentrée à l'intérieur de cette grande chambre sur laquelle il y avait un lit à baldaquin noir sur lequel on pouvait voir qu'il était en train de tomber en ruine. Il était en train de tomber en ruine et décemment, elle s'était assise dessus. Elle s'était assise dessus, elle s'était dit que peut-être ce lit avait une révélation à lui faire, avait quelque chose à lui dire, lui faire part de quelque chose. C'était alors qu'elle s'est assise sur ce lit et elle vit un cadre en face d'elle. Pour on ne sait quelle raison, les personnes qui habitaient là bien avant elle, bien avant qu'elle vienne, les personnes qui habitaient là avaient encadré une toile unie, blanche, sans rien, sans peinture. Elle n'avait pas été dessinée, elle n'avait pas été peinte. Il n'y avait pas de portrait, il n'y avait pas de peinture, pas de paysage, il n'y avait rien. Une toile blanche sous un cadre.
Une toile blanche sous un cadre en bois qui avait été mis au mur, en face d'un lit en baldaquin, presque effondré, presque pourri, et presque mangé par la moisissure, la pourriture qui rongeait l'intérieur du bois. Ce lit en baldaquin noir, ce matelas qui sentait l'humidité et la pourriture, elle s'était assise dessus. Elle avait regardé cette toile vide qui avait été encadrée. C'était suspect, ça faisait peur, c'était effrayant. Pourquoi les gens avaient-ils l'intention de mettre une toile vide au mur? C'est alors qu'elle regarda derrière. Derrière cette toile, quand elle décrocha le cadre, elle vit un dessin. Le dessin une personne qu'elle ne connaissait pas, un homme, avec une longue barbe, avec un manteau noir, avec des yeux très foncés, avec un chapeau qu'il tenait en main. Il tenait en main un chapeau qu'il tenait sur son torse, sur son buste, comme si quelqu'un venait de mourir. Et cet homme, qu'il y avait juste en face d'elle, était le propriétaire de cette maison, celui qui l'avait fait construire pour la toute première fois. Cet homme tenait un chapeau, en signe de deuil. Il avait une barbe blanche, il avait les yeux noirs, bruns presque noirs, et un grand manteau sombre. Ce dessin avait été fait directement sur le mur. La toile par-dessus le cachait. La personne qui entrait dans cette maison devait découvrir ce dessin, devait découvrir cette peinture qui avait été faite directement sur le mur, devait découvrir cette toile qui avait été encadrée, sur laquelle il n'y avait rien, qui cachait cette peinture qu'il y avait derrière sur le mur. Lorsqu'elle enleva le cadre, lorsqu'elle enleva la toile, qu'elle les posa sur le sol, elle s'était assise sur le lit. Elle regarda la peinture qu'il y avait au mur. Et elle dit alors, « S'il vous plaît, faites réapparaître mon mari. Je voudrais lui dire quelque chose. » Seulement, son mari n'était pas mort depuis quelques jours, et la maison ne pouvait que faire réapparaître des personnes mortes depuis quelques jours. Depuis quelques heures, depuis quelques jours, la maison pouvait faire réapparaître des gens qui étaient morts qu'à partir de là. C'est alors qu'elle dit à l'homme, en s'asseyant sur le lit qui était en train de grincer lorsqu'elle s'était assise, et elle put voir qu'un reflux d'eau était monté à la surface du matelas. Le matelas était imbibé d'eau. Elle put voir qu'un reflux d'eau remonta lorsqu'elle s'asseya. Elle s'était alors directement relevée, de peur qu'elle soit mouillée. Elle se releva, et elle dit alors une nouvelle fois, « Faites réapparaître mon mari, s'il vous plaît. Je voudrais lui dire quelque chose. » Son mari n'était mort que depuis 1 an, alors que la maison ne faisait qu'apparaître des gens qui étaient morts depuis 2 heures ou 1 heure, voire quelques jours. Cela devait être une mort récente. C'est alors que la maison fit réapparaître son mari. Elle lui avait parlé, mais les minutes s'écoulaient plus vite que prévu. Elle n'avait pas le temps de lui parler. La maison en avait décidé autrement lorsqu'elle avait demandé qu'on lui fasse réapparaître son mari. La maison en avait décidé autrement. Soudainement, son mari disparut. La dernière phrase qu'il lui laissa, c'était « C'est trop tard ». Elle partit, mais elle poursuivit l'aura de son mari qui avait disparu. Elle poursuivit la fumée qui avait disparu, en essayant de demander pourquoi il était trop tard. Pourquoi est-ce qu'il était trop tard? Elle regarda derrière elle, autour d'elle, sur les côtés, les murs, les fenêtres, les portraits. Ils avaient tous disparu. Les portraits, les fenêtres, les murs, tout avait disparu. Elle était enfermée à l'intérieur. Elle était enfermée à l'intérieur. Pour de bon, elle ne savait pas quoi faire. Elle laissa un silence derrière elle. Ce silence qui avait été laissé derrière elle, c'était pour quitter une autre pièce, pour arriver quelque part d'autre,
Et soudainement, elle arriva quelque part d'autre. Elle regarda. Aucune porte, aucune fenêtre, aucun échappatoire. Cette maison avait refermé toutes les fenêtres, avait refermé toutes les portes, avait fait disparaître toutes les portes, toutes les fenêtres. Si l'on demandait à faire réapparaître quelqu'un qui était mort depuis 1 an, bien avant sa mort, cette personne ne réapparaissait qu'une seule fois, pendant un certain laps de temps, une certaine minute, un certain temps que la maison donnera à cette femme qui avait demandé de faire réapparaître son mari, mort depuis 1 an, alors que la maison ne fait réapparaître que les personnes qui sont mortes depuis 2 heures, 3 heures ou quelques jours. Les personnes qui sont mortes depuis 2 heures, 3 heures ou quelques jours réapparaissent. C'est alors qu'elle chercha un échappatoire, une porte. Elle chercha un sous-sol, une cave par laquelle s'échapper. Elle chercha un conduit d'aération par laquelle elle pouvait passer, par laquelle elle pouvait sortir. Elle avait trouvé un conduit d'aération. Elle s'était abaissée. Elle avait donc enlevé la grille qui protégeait le conduit d'aération. Elle l'avait déposé par terre, elle l'avait jeté sur le côté, elle était rentrée dans le conduit d'aération. Mais une fois rentrée à l'extérieur, elle avait passé toute la maison. Elle entendait qu'en dessous d'elle, il y avait la salon, la cuisine, il y avait la douche, la baignoire, la salle à manger. Il y avait toutes les pièces en dessous d'elle. Elle sentait que, lorsqu'elle passait, il y avait le lustre qui bougeait en dessous d'elle. Elle sentait que c'était le salon. Elle sentait que lorsqu'elle passait, au-dessus d'une autre pièce, d'une seconde pièce, c'était la cuisine. C'était vide, ça résonnait, et elle pouvait s'entendre marcher, au-dessus des casseroles qui cognaient les unes contre les autres, qui étaient accrochées à un lustre. Un lustre en métal, sur lequel il n'y avait aucune lampe, mais qui était tout simplement accroché au plafond, sur lequel on accrochait les casseroles, qui étaient en train de cogner les unes contre les autres. Elle essaya de sortir de ce conduit d'aération, mais elle rentra à l'intérieur de la maison. Rentrée à l'intérieur de la maison, elle vit que toutes les personnes qui étaient apparues sur les portraits étaient à l'intérieur, la regardaient fixement. Elle voulait s'échapper, mais elle ne pouvait pas. Elle voulait s'échapper, elle ne pouvait pas. Les personnes qu'il y avait à l'intérieur la regardaient. On commençait à la poursuivre. Elle a commencé à essayer de sortir par les fenêtres, par les portes qui ont réapparu. Les personnes qu'il y avait à l'intérieur de la maison étaient toutes celles qu'il y avait sur les portraits. Elle la poursuivait, elle la regardait, elle la pourchassait, elle la persécutait, et à travers les portes, les fenêtres, les armoires, elle se cachait à l'intérieur, mais elle n'y voyait toujours que des morts, des personnes qu'il y avait avant, que des personnes que les gens avaient réclamées bien avant elle. Les personnes qu'il y avait sur les portraits étaient toutes des personnes qui avaient été réclamées, mais qui étaient mortes depuis des jours et des jours, des années et des mois, des lustres et des décennies. Ces personnes qui étaient mortes depuis bien plus longtemps que son mari avaient été réclamées. Mais ces personnes étaient prises au piège tout comme elle. Elle cherchait à sortir, mais ces personnes ne pouvaient que sortir en possédant une âme humaine et bien vivante. Cette femme était prise au piège à l'intérieur de la maison. Cette femme avait peur, elle était prise au piège. Elle s'était cachée dans une armoire, et soudainement elle entendit un cintre grincer. Elle entendit un cintre grincer sur la tringle. Elle poussa le cintre, et face à elle, elle vit un mort, les yeux noirs, le sang qui coule le long de ses joues, les mains chaudes, le sang qui coule le long des joues, le visage noir, et soudainement elle entendit. Cet homme face à elle ne savait pas parler. Ses cordes vocales avaient été lacérées, sectionnées. Il la regarda, il serra ses mains et ses poignets, et il ne la lâchait. L'homme ne la lâchait pas, il serra ses mains et ses poignets, ses mains commencèrent à chauffer, telles du fer qui avait été chauffé et brûlé à vif. Elle lâcha ses mains, elle partit en courant, elle sortit de la maison, et en sortant de la maison, elle rentra dans la pièce. Impossible de sortir, elle avait été cernée par les esprits qui voulaient la posséder. Elle avait été cernée par les esprits qui voulaient la posséder, qui voulaient prendre possession de son corps. Impossible de sortir, les personnes qui avaient été réclamées étaient des morts qui devaient posséder une âme vivante. Elle ne pouvait plus sortir de cette maison. Impossible.